On descend jusqu'à Trondheim aujourd'hui, par la E6. La E6, c'est un peu leur voie rapide. Alors des fois c'est 80, des fois c'est 90, des fois c'est 70. Je sais pas si je vais te parler de l'autonomie de la moto, parce que c'est un peu le truc qui m'a gonflé quand même pendant ce voyage. Donc je me dis que si je t'en parle, t'as tous les anti-électriques qui vont dire « Ah ouais, non mais je le savais ». Et puis si je t'en parle pas, tu vas me dire « Mais pourquoi t'en as pas parlé ?» Donc je vais t'en parler un peu. Depuis que j'ai changé les pneus à Tallinn pour des pneus off-road, mon autonomie elle est tombée à 150 km. Je fais un stop qui n'est pas prévu parce que ma conso est beaucoup plus haute que ce que j'avais calculé. Là je suis à max 150 km. C'est pas terrible et du coup je passe beaucoup plus de temps que prévu à charger. Donc ça me fait beaucoup réfléchir ce truc là. Je trouve que la DSRX elle est très bien, mais pour l'utilisation que moi j'en ai, ça va pas. Il y a des portions de off-road en Finlande que j'ai annulées parce que j'avais pas confiance dans l'autonomie de la moto. Quand je voyais la conso, je me disais ok, donc à 50 km/h, je suis à 100 Wh le kilomètre. Je fais quoi si je suis planté au milieu de la forêt? Bah je fais pas. Je fais pas parce que quand tu es en Finlande, là-bas, tu croises personne. Littéralement, à chaque fois que je suis allé sur les sentiers du TET, Trans-European Trail, je croisais personne, ni dans un sens ni dans l'autre. Les seuls moments où tu vas croiser des voitures, c'est quand effectivement tu approches des habitations, parce qu'il y a pas mal de sentiers qui passent proche des habitations. Mais dès que tu t'en éloignes vraiment, quand tu es plus vers la frontière russe, il n'y a personne. Donc du coup, cette moto-là, à qui elle convient? Parce que je pense que tu as compris, moi en fait, elle me convient pas. C'est assez paradoxal parce que j'aime bien l'assise, j'aime bien le confort. J'ai rehaussé la bulle, donc je suis relativement bien protégé. Franchement, je peux rouler longtemps en fait sur cette moto. J'ai une selle super confortable. Globalement, quand je la regarde, je me dis j'aime bien cette moto. Mais d'un point de vue pratique, bah ça va pas. Parce que dès que je mets des bagages, l'autonomie chute. Dès que je change les pneus en off-road, l'autonomie chute encore. Et paradoxalement, tu vois, quand l'année dernière j'étais avec la SRF au Maroc, le seul truc qui me convenait pas réellement, c'est que j'étais trop plié sur la moto. C'est-à-dire que j'avais les genoux vraiment pliés et je me disais il me faudrait une moto plus haute quand même. Je suis en train de te dire quoi? Bah, je suis en train de te dire que je vais pas garder la moto. Ok, alors je vais essayer de te résumer les différents points. Il y en a un, c'est l'autonomie. C'est configuration pneus off-road et bagages souples. L'autonomie, elle chute, je trouve, de façon pas raisonnable. Donc ça, c'est mon premier point, l'autonomie. Le deuxième point, c'est la vitesse de charge. Ma première moto à Londres, c'était une 0S 7,2 kW. En général, je la chargeais en 30 à 40 minutes, mais je savais que je pouvais la charger en plein en 1 heure. Et ensuite, je suis passé à la SRF, j'ai acheté le Charge Tank. Pareil, je pouvais la charger à 1 heure. J'ai acheté celle-là, avec les mêmes attentes. Manque de bol, ce qu'ils ont dit à personne, c'est qu'ils ont changé la courbe de charge. Ils ont voulu adopter des courbes de charge type Tesla, type voiture électrique, c'est-à-dire des courbes de charge où ça devient de plus en plus lent au fur et à mesure que la batterie se charge. De ce fait-là, tu peux pas utiliser la totalité de la batterie dans ta journée parce que tu as une courbe de charge qui est complètement dégradée vers la fin, quoi. Donc ça, c'est mon deuxième problème. Il y a un autre truc que j'ai constaté assez tôt dans ce voyage, c'est que depuis que j'ai quitté la Suisse, je vois des bornes CCS. Les bornes CCS, pour te donner une idée, c'est les mêmes prises que sur les Tesla. De partout. À chaque fois que je chargeais quelque part, il y avait une borne pour ma moto et juste à côté, il y avait 2 bornes CCS. Attends, on va doubler l'allemand parce que je trouve qu'il n'y a pas assez vite pour moi. Ouais, je te disais que depuis que j'ai quitté la Suisse, partout, j'ai vu des bornes CCS. C'est pas quelque chose que je pouvais dire il y a 2 ans. Et puis plus tu vois ça, plus tu te dis merde, il faut encore que je sorte mon câble, quoi. Et après tu regardes tes bagages, tu te dis attends, en fait j'ai 30% de mes bagages qui sont occupés par des câbles. J'ai un câble type 2 et j'ai un câble de charge lente. C'est un peu chiant quand même. Sachant que les bagages, ça bouffe ton autonomie. Tu vois un peu où je veux en venir? Donc ça, c'est aussi un truc où je me dis, bon,
bah, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à une moto électrique qui aura du CCS. Globalement, je suis pas content de l'autonomie de cette moto dans une configuration touring. Au bout de 200 ou 220 km, tu veux pouvoir charger en 1 heure et récupérer 100%. C'est pas le cas avec cette moto. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur Facebook de la vitesse de charge. Zéro répond pas. Je sais pas s'ils bossent dessus, je sais pas s'ils s'en foutent. J'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a une vitesse de charge qui ne nous permet pas d'exploiter 100% des capacités de la batterie de la moto. Donc ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est qu'on est toujours sur du type 2, là où c'est le CCS qui se développe. Il n'y a pas eu d'annonce de zéro pour dire on va lancer des motos avec charge en CCS. Donc ça veut dire quoi? La seule alternative, c'est d'aller aujourd'hui chez Energica, Livewire. Alors il y a aussi des mecs qui vont te dire Verge. Non, Verge, c'est pas une option. Donc il reste Energica et Livewire. Energica, ça fait très longtemps que je tourne autour, mais leur chaîne, avec ce bruit là de marche arrière, j'arrive pas. Et la Livewire, en techno, elle est top. Elle est juste un peu petite, quoi. Donc je réfléchis. Mais il y a un truc qui est clair aujourd'hui, c'est que la moto que je cherche n'existe pas. Donc il va falloir faire des compromis. Je sais pas encore quel compromis je vais faire. Par contre, le premier compromis que j'ai décidé que je ne ferai plus, c'est de rester sur du type 2 chez Zero avec la courbe de charge actuelle. Bon, sinon c'est beau, non? Qu'est-ce que t'en dis? Allez, on se voit tout à l'heure.